Merci. Merci. Ozu, tu as vu? D'accord, c'est bon. Attache-les. Comme je dis, attache-les là-bas. Allez, prends ça. Toi, viens. Viens. Regarde, à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre avec lui. Tu vas rester avec lui, hein? Oui, elle t'appartient maintenant, hein? Je ne veux pas partir. Non. Arrête de pleurer. Papa, je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir.
Par ici, par ici. Ah. Merci beaucoup. Saluez vos parents de ma part. Merci. S'il te plaît, Utomi. Et ne nous oublie pas lorsque tu finiras de préparer. Ne vous en faites pas, je ne vais pas oublier. Juste revenez le soir. Merci ok, beaucoup. d'accord. Merci. C'est bon. Salut. Mère. Gaza, mon fils, Ma mère. mon docteur, mon fils. Ah, comme tu as changé. Tu as maintenant de moustaches. Tu parais différent des images que tu nous as envoyées. Mère, je sais, j'ai grossi un peu, mais je suis sûr que mon visage n'a pas Oui, changé. tu ressembles à ma famille. Maman, je ne suis pas sûr que papa serait d'accord avec ce que tu es en train de dire. Ah, il ne fera pas tellement un problème, je crois. Eh, mon fils, mon fils. Eh, Maman, comment tu vas? oui, ça va. Et toi? Maman, je vais bien, je vais bien. Papa, ça n'a rien à voir avec le climat, mais les habitants. Mais je suis arrivé à réaliser que il y a beaucoup de changements ici. Les maisons, vous savez, j'avais presque perdu le chemin de la maison si ce n'était grâce au grand arbre à l'entrée du marché. Ah, hey. Mon fils, ça c'est ce que le temps peut nous faire. Regarde-toi maintenant. Tu es maintenant un docteur. Mon fils est devenu un médecin. De toutes les façons, comment va mon frère? L'oncle Lila va bien. C'est un homme gentil. Ça c'est bien. Il a pris soin de moi comme son propre fils. Ça c'est bien. Maman, c'est quoi? Tu es calme. Ah, je me demande juste si le sel est suffisant dans la nourriture et que ça a une bonne saveur. Non, c'est parfait. Ça me rappelle le passé. Donc vous attendez à ce que je vous demande avant de me dire que ma soupe est délicieuse. Mais je suis désolé. Je suis très très désolé. Papa ne fait que me poser beaucoup de questions et cela échappe à ma mémoire. La nourriture est délicieuse. Hein? Merci. Ne m'induis pas dans tout ça. Ça c'est entre mère et fils. Ne m'induis pas dans ça. Peut-être que les filles de la cité les font mieux que moi. Impossible. Ce n'est pas possible. Tu es la meilleure cuisinière que j'ai connue. Papa, tu as vu ce que tu as causé? Je n'ai rien causé. Ça c'est entre toi et ta mère. Je ne peux pas croire que tu fais toujours ceci. Mon fils, la nuit est très pacifique et calme. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Et tu es sûr? Ouais, je suis sûr. Tout s'est temps passé. Tu nous as juste écrit une lettre et tu nous as envoyé des photos.
Tu n'es pas rentré à la maison quand on voulait que tu le fasses. Tu n'es pas venu nous rendre visite quand tu étais en vacances. Alors pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Papa, rien n'a changé. J'ai seulement senti qu'il était temps de vous visiter, toi et maman. Es-tu sûr? Papa, oui, je suis sûr. Écoute, la seule raison pour laquelle je ne vous avais pas visité pendant tout ce temps est qu'il fallait que je travaille dur, réussir mes examens et avoir un bon travail. Et Dieu l'a fait pour moi. L'année dernière, j'ai trouvé du travail dans une clinique privée et c'est la raison pour laquelle j'ai pu vous envoyer l'argent que vous avez toujours désiré. Merci, mon fils. J'avais toujours prié à Dieu que tu puisses devenir un homme que je désirais que tu sois. Et Dieu l'a réalisé. Tu as fait de moi un père fier d'un docteur. Un docteur en médecine, je veux dire. Je suis très fier de toi. Merci, papa. Le premier docteur en médecine que cette communauté n'a jamais eu. Je suis très fier de toi. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci, mon fils. Bien. Je pense qu'il est temps que j'aille au lit. Viens-tu avec moi? Non, 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 non. Laisse-moi rester ici pour jouer de cette fraîcheur. Ok, mon fils. Bonne nuit. D'accord, papa. Bonne nuit, papa. Ah. Maman. Je suis derrière. Ah, maman. Bonjour, maman. Bonjour, mon cher. Ah, tu es habillé aussitôt. Tu ne manges pas avant de sortir? Ah, non, 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 non. Je mangerai à mon retour. Où est papa? Il n'est pas à l'intérieur. Il a quitté tôt le matin pour la réunion d'Enza. Mais il ne va pas traîner. Il revient bientôt. Bien, je veux me promener un peu dans le village pour voir comment sont les choses. Ok. Alors, rassasie bien tes yeux et non pas ton estomac. Parce que tu dois revenir manger ma nourriture. Je te promets, je mangerai ta nourriture à mon retour. Je te verrai après. Ok. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'étais allé voir Cora hier. Tu as fait quoi? À quoi, mamie? À quoi, mamie? Qu'est-ce qui ne te va pas? Qu'est-ce qui ne te va pas? Je ne vais plus entendre encore ces noms de ta bouche. Maman! Même pas dans les oreilles de ton père. Toi et moi savons ce qu'il va te faire. Alors je vais prétendre que nous n'avons jamais cette conversation.
J'ai entendu que tu es maintenant un médecin. Ouais, je le suis. J'ai commencé par travailler avec un hôpital privé l'année dernière. Niu, comment tu vas? Tu es... Différente. Pour être direct, tu es dévasté, stressé. Non, je vais bien. C'est juste que je me sens très bien. Je suis très contente de te revoir après plusieurs années. Mais j'ai très peur, mon frère. Tu dois partir. S'il te plaît, Cora, s'il te plaît, ne me demande pas de partir. S'il te plaît, comprends-moi. Mon frère, je suis très contente. Aujourd'hui est le jour le plus beau de ma vie. Parce que tu as accompli ton désir de devenir médecin. Tu le disais toujours lorsque nous étions des enfants. Que tu voulais devenir un médecin. Et je croyais toujours en toi. Même si je ne savais pas comment est-ce que ça pouvait se réaliser. Et je suis très émue. Je suis très contente. Tu es devenu un docteur médecin. Tu as accompli ton rêve. Je suis très contente. Mais s'il te plaît, on ne peut plus être vus ensemble. S'il te plaît, tu dois partir. Tu ne comprends pas, Cora. Je dois t'aider. Je dois te sauver. Je dois le faire. La pensée de ce qui t'est arrivé à cause de moi est en train de me tuer. Tu veux m'aider? Je ne comprends pas. Je l'ai regardé te battre l'autre jour. Tu étais ici? Oui, j'étais là. Je n'ai pu rien faire. Pourquoi ton mari te déteste ainsi? Il n'est pas mon mari. Il est le frère de mon mari. Mon mari est décédé il y a de cela beaucoup d'années. Et l'année passée, son fils a connu une mort mystérieuse. Alors pourquoi il habite ici avec toi? Qu'est-ce qui lui a donné le droit de te battre comme il l'a fait? Ganza, il a tout le droit de me traiter de la sorte. Il a ce droit. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Ganza? C'est notre culture. Il me possède maintenant. Oui. Quel genre de culture dépouille une femme de ses droits et la réduit à un animal? Cora, s'il te plaît, viens avec moi. Permets-moi de te faire partir d'ici. Écoute, j'ai de l'argent et je peux prendre soin de toi. Je te supplie, viens avec moi. Que dis-tu de tes rêves, tes aspirations dans la vie? Allez, est-ce de cette manière que tu veux finir ta vie? Cora, Cora. Borongo! Borongo! Baba, hé, je suis désolé. Je suis désolé, je ne t'avais pas entendu. Que puis-je vous offrir? Je t'ai dit que le jour où je viendrai chez toi, ce sera un grand problème pour toi et ta famille. Rembourse-moi mon argent. Où est mon argent, Barongo? Oh, Baba, ne te fâche pas. J'étais en train de dire à ma femme qu'on viendra te voir ce soir. Hein? S'il te plaît, donne-moi une minute. Et j'arrive. Assili. Elle est là. Qu'est-ce que c'est, Barongo? C'est ma fille. Nous te l'offrons. Je pense qu'elle va suffire pour rembourser toutes ces dettes que nous te devons. Et toi? Viens ici. Comment t'appelles-tu?
Amassi, Quel âge as-tu? 15 ans. Barongo, je suis déçu de toi. Tu penses que tu peux me payer ta dette avec ta fille? Hein? Regarde-la. Elle a un petit queue. Tout le monde sait que Pounam aime de gros queues. Tu veux te moquer de moi? Hein? Mais elle est encore vierge. Oh oui. C'est notre première fille que nous te donnons. Comme ça, elle va suffire pour payer nos dettes. Oui, oui. Ne sois pas égoïste. Je ne permettrai pas à ta femme de me parler de cette manière. Barongo, Baba, ta fille est morte il y a bientôt 1 an. Mais selon les coutumes de notre terre, si elle meurt sans me donner des enfants, il doit avoir un remplacement. Madame, as-tu oublié si tôt comment tu courais pour venir chez moi en secret afin que je te donne plus d'argent pour avoir ta fille comme ouvrière? de quoi est-ce qu'il parle? Tu as fait quoi? Oui. Ta fille est morte suite à de durs travaux. Elle essaie de travailler très dur afin de pouvoir rembourser votre dette. Une dette qu'elle n'a pu rembourser avant sa mort. Alors n'agissez pas comme si vous me rendiez service. Vierge ou pas vierge, je m'en fous. Tout ce dont j'ai besoin, c'est mon argent. Baranga, je vais considérer ceci comme une partie du remboursement. Garde, amenez-la. J'apporte ses affaires. Ah! Ganza! Pounam. Ganza, c'est vraiment toi ça? Ah! Ah! Je suis tellement content de te voir. Hein? Je ne savais pas que tu serais élancé. Les dieux m'ont béni, tu sais. Regarde-toi. Tu as l'air très différent des photos. Regarde. Ganza, je suis tellement content de te voir, mon frère. Moi aussi. Je ne peux pas le croire. Ah, qui est à l'intérieur? Saro! Saro! Viens, viens. Bienvenue, Baba. Ah, apporte-moi une chaise. Pour mon frère et pour moi. Ok. Et amène-la à l'intérieur. Ganza, Pounam. nous avons beaucoup à dire. Je vois. Waouh. Ganza, Ah. je me souviens que nous avons une enfance très intéressante, tu sais. Bien sûr. Regarde-toi. Qui aurait cru que tu allais grandir et devenir médecin? Hein? Tu peux répéter ça. Ah, Pounam, laisse-moi te demander. Qui sont ces hommes? Oh, ils sont mes gardes. Oui, ils sont tous autour de moi pour ma protection. C'est pour chasser ceux qui veulent mes récoltes et mon bétail, tu vois, non? Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Tu envoies un message que tu viendras hier.
Et je t'ai entendu, mais tu n'es jamais venu. Hein? Que s'est-il passé? Tu vas me dire que tu te retrouves derrière un petit cul dans ce village sans me faire savoir. Non. Ce n'est pas ça, Poonam. J'étais allé voir Kwara hier. Kanza? Non, tu l'as fait? À Dieu ne plaise. Je pensais que nous en avions parlé avant ton retour. Hein? Tu as couru un très grand risque en allant là-bas. J'espère que personne ne t'a vu. J'ai fait attention, personne ne m'a vu. Oh! Remercions les dieux. Ganza, je t'ai dit que nous avons beaucoup à dire, n'est-ce pas? Maintenant, écoute. C'est interdit dans notre coutume. Une fois qu'une fille est donnée en mariage en échange d'argent, elle est considérée comme morte. Elle ne pourra jamais retourner chez ses parents. Car les vivants n'ont aucune relation avec les morts. Elle ne peut ni rentrer à la maison quand son mari décède, même si le défunt n'a pas de remplaçant. Kanza, ce que tu as fait peut poser beaucoup de problèmes à ta famille, principalement ton père, et tu le sais. Mais ça n'a pas de sens. L'autre jour, j'ai vu l'homme qui habite avec elle la battre comme un animal. Et tout ce que Kwara pouvait dire est ceci: je lui appartiens. Il a le droit de me battre. C'est notre culture. C'est quoi cette foutaise? Fambi. Ça doit être Fambi dont tu parles. Un frère très très têtu, tu le sais. Mais il a raison. Il a raison. Elle lui appartient. Ganza. Je me souviens que tu étais très très petit quand tu étais emmené en ville, n'est-ce pas? Mais tu te souviens que ta sœur Kwara a été donnée en mariage en échange d'argent à Nouma? Je me souviens. Selon notre coutume, quand Nouma est mort, ta sœur Kwara a été passée à son fils Lamba. Et finalement, quand Lamba est mort, elle est légalement transmise au jeune frère de Oma, né Fambi. C'est la volonté de notre belle culture, tu le sais. Non, Poonam, ça c'est la méchanceté. Pour la cause de Dieu, je ne peux pas rester et croiser les bras. Elle n'est pas une propriété qui doit être remise d'une main à l'autre. Poonam, j'ai besoin de ton aide, comme on en avait discuté avant. Je dois emmener ma soeur très loin de ce village avant qu'il ne la tue un jour dans le nom de la culture et tradition. Je dois trouver un moyen pour mettre fin à cette culture barbare. Pour la cause de Dieu, les femmes aussi ont les mêmes droits que toi et moi. Elles ont le droit de prendre leurs propres décisions. C'est pourquoi je demande, s'il te plaît, soutiens-moi, ton frère. Et ensemble, élevons le flambeau du changement et apportons une nouvelle aurore à notre peuple. S'il te plaît. C'est combien ici? 700 Korombi. 700? Oui, mon mari. Et c'est tout ce que tu as pu faire? Je suis désolée, mon mari. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. S'il te plaît, j'ai travaillé dans 7 champs différents. C'est juste ça que j'ai pu avoir. T'es stupide. Tu ne sais que faire des excuses. C'est ce que tu sais faire. Disparais de ma vue. Je suis désolée. Mon mari, j'avais omis de te dire, je me sens pas très bien.
Hein, ça fait beaucoup de jours maintenant. J'ai besoin de 100 korombi pour acheter les médicaments et prendre soin de moi-même. T'es vraiment stupide. Je devrais te donner 100 korombi. Je suis désolée. T'es folle. Je suis désolée. Tu es folle. Elle est vraiment stupide. Elle t'a Chérie, dérangé. tu devras gérer ça, hein? S'il te plaît, ça ira. S'il te plaît. Est-ce que tu as même le choix? Mais promets-moi que tu vas encore m'en ajouter. Je vais t'en ajouter. Très bien. Elle va travailler demain et je vais collecter beaucoup d'argent. Je te fais confiance. Oh. Donc, après toutes ces années, tu as toujours le culot de me défier. Hein? Te défier, loin de là. Je ne peux jamais te défier. J'étais seulement allé voir mon ami Poonam. Tu as fait quoi? J'étais seulement allé voir mon ami Poonam. Oh, vraiment? Comment oses-tu? Hein? Comment oses-tu? Tu te tiens devant moi et tu es en train de mentir. Regarde. Ntabaya Mutu Makasi. Akufa Kanoki. La chèvre têtue meurt très tôt. Sais-tu l'implication de ce que tu as fait? Les sais-tu? Hein? Tu as l'air choqué. Tu pensais que je n'allais pas les découvrir? Ou que personne n'allait te voir? Hein? Ne peux-tu pas comprendre que cette fille est morte pour cette famille? Je dis, regarde-moi. Regarde-moi et non ta mère. Regarde-moi quand je te parle. Je te l'avais dit clairement, quand tu étais jeune, de rester loin de ta sœur. Ok, bien. Calme-toi. Femme, reste en dehors de ça. Reste en dehors de ça. Qu'est-ce que tu essaies de faire en allant la voir? Regarde, quelle que soit l'idée stupide que tu as, fais que ça ne puisse plus se répéter encore. Autrement, je vais te montrer ce qui fait de moi ton père. Et bien sûr que tu dois remercier ton Dieu parce que la personne qui t'a vu est un ami. Autrement, ce que le clan m'aurait fait, je te l'aurais fait au double. Papa, as-tu une idée de ce qu'elle traverse là-bas? Comment Fambi l'avait battue le jour-là et l'avait presque tuée. Seul Dieu sait ce qu'elle traverse là-bas toutes ces années et vous deux, vous n'avez rien fait parce que c'est notre culture. Papa, sais-tu ce que j'ai senti aujourd'hui quand j'ai réalisé que l'argent qu'ils t'ont donné en échange de ma soeur, est-ce que tu as utilisé pour m'envoyer en ville? Papa, dis-moi, comment au nom de Dieu ne viendrais-je pas au secours de la personne dont la vie et les rêves ont été donnés en échange des miens? Pour la cause de Dieu, quel est ce genre de culture qui considère mort un être vivant? Elle n'avait que 12 ans. 12 ans quand tu l'as abandonnée. Je me rappelle toujours comment elle avait pleuré, appelant mon nom, me demandant de la sauver, mais j'étais incapable. Je n'ai pu rien faire. Mais plus jamais, papa. Je ne vais pas croiser les bras et voir ma soeur souffrir. Ou une autre femme dans cette communauté. Je ne le ferai pas, papa. Tu vois ton fils? Je peux voir que tu es devenu fou. Totalement fou. Oh, tu penses que tu connais? Mais tu ne connais rien. Laisse-moi te dire. Quelle que soit la grandeur de scrotum d'un homme, il ne peut jamais dépasser son père. Juste fais-le la prochaine fois et essaye-moi. Juste essaie la prochaine fois. Maman. Mais pourquoi tu n'as pas mangé ta nourriture de la nuit dernière? Je n'avais pas faim. J'ai perdu mon appétit. Qu'est-ce que tu connais réellement de notre culture?
Je sais que dès qu'une fille est donnée en échange d'argent en mariage, elle est considérée morte pour sa famille immédiate. Et si son mari meurt, le plus proche parent hérite d'elle. Mais maman, ça c'est la foutaise. Tu étais encore un jeune enfant quand tu as quitté le village. Mon fils, cette tradition qui nous appartient date de très longtemps et nous avons grandi avec ça. Et comme tu sais, les 17 clans que nous avons, c'est ce qui a fait notre communauté. Nous sommes toujours en travail, se battant pour survivre. Notre terre était infertile. Notre moisson et nos bétails mouraient. Les gens commençaient à voler et à s'entretuer juste pour survivre. La pauvreté était vraiment extrême. Et cela semblait comme si on était maudit par les dieux. Alors, travailler ensemble était devenu inévitable. Et pendant tout ce temps, les anciens des 17 clans, ils sont sortis de leurs différences pour se mettre ensemble. Chercher un moyen. Se disant que nous ne sommes pas les sous-peuples du monde, alors nous devons rendre la vie aussi facile pour nous. Ils ont régi de règles suivies des sanctions. Et ils se sont mis en accord. Et cet accord a donné naissance à une nouvelle culture et à une nouvelle vie de veuvage. Nos filles étaient la solution. Elles ont été données en échange de la nourriture et pour régler des créances. C'est parce qu'à ce temps, on pratiquait le troc. La famille de la mère de la fille était libre de rencontrer la belle famille, c'est-à-dire la famille de l'homme qui va épouser cette jeune femme pour la nourriture. Et l'homme en retour va se porter garant pour le droit de propriété. Maintenant, je commence pas à comprendre. Les filles n'avaient pas d'opinion à donner. Dans certains cas, ils leur donnent en échange pour la consolation de morts dans la famille de l'illustre disparu. Et la plupart de ces morts ont existé même bien avant la naissance de la fille. La fille ne peut pas bénéficier de biens de son mari saisi par sa belle famille. Elle doit apprendre à se battre pour elle-même. Et en retour, sa famille ne peut lui offrir un présent ou lui acheter quelque chose. Ceci est incroyable. Je ne peux pas croire ceci. J'arrive pas à croire. Cette culture, bien sûr, est une fierté pour notre peuple. Et comme tu sais, si son mari meurt, l'un de ses frères va hériter d'elle. Et si elle meurt sans pour autant donner des enfants à cet homme, sa famille est obligée d'envoyer une autre jeune femme pour la remplacer. Et sache que mon fils, étant que femme, on n'a pas droit à l'éducation. C'est un interdit. Maman, ça c'est l'esclavage à l'ordre le plus élevé. Non, Ganza, non. C'est une bénédiction. Tu es ce que tu es à cause de cette tradition. Et c'est pourquoi tu dois me promettre que tu vas demander pardon à ton père et que tu n'iras plus voir encore ta soeur avant que tu nous mettes, nous et tous les clans, en trouble. Promets-moi, mon fils, que tu ne mettras pas ta vie en danger. Promets-le-moi. Je t'en supplie. Ok, maman, je promets. Je promets. Je promets.
Ganza. Qui es-tu? Que fais-tu? Que fais-tu ici? Ganza. C'est quoi ces manières? Je dois commencer par répondre à quoi? Qui es-tu? Tu es plus élancé de ce qu'on m'a décrit. Qui décrit? De qui parles-tu? De ta sœur. Ma sœur? Elle t'a envoyé? Elle est malade. Elle a besoin de te voir maintenant. Écoute, je ne peux pas... Qu'est-ce que tu cherches? Oh maman, je ne cherche rien. Ah, désolé de te déranger. Je t'ai vu me dire que tu es en train de parler avec quelqu'un. Quelqu'un? Oui, c'est pourquoi je suis venu voir si c'était qui. Maman, il n'y avait personne. C'est une ancienne habitude que je n'arrive pas à abandonner. Oh, s'il te plaît. Ne fais plus ça encore dehors. Les gens croient que tu es fou. Non maman, j'aime parler à moi-même quelquefois. S'il te plaît, viens m'aider à allumer le feu. Ton père sera bientôt de retour. Il n'aime pas prendre son petit déjeuner en retard. Je t'ai dit déjà plusieurs fois que je ne peux pas continuer à te nourrir. Jusqu'à ce que tu me confirmes que le bébé que tu portes dans ton ventre est une fille et non un garçon comme ces cafards. Pardon, Baba. Baba, s'il te plaît. Baba, s'il te plaît. Pardon. S'il te plaît. Que personne ne me supplie. Je ne peux pas continuer à nourrir tous ceux qui viennent ici pour mendier de la nourriture. Sinon, je deviendrai un pauvre. Et je ne veux pas que ça arrive, vous le savez. Pardon, Baba. Baba, s'il vous plaît. Pardon, Baba. Pardon. En tout cas, si vous voulez que je vous donne à manger, vous pouvez aussi aller rejoindre les autres dans ma ferme pour travailler. Et cela vous donnera de la nourriture. Baba, s'il vous plaît, Baba. Partez! Partez avant que je ne change d'idée. Ah, Baba. Ce que je vois, c'est les symptômes de la pneumonie. Est-ce que tu t'exposes au froid? Je dors à l'extérieur quelquefois. Pourquoi? C'est comme ça que ça s'est fait ici. Oh, s'il te plaît, ne sois pas ridicule. Mais tu veux que je te dise quoi? Je te dis la vérité. Peu importe, je t'ai entendu. Je vais prendre le médicament chez quelqu'un. Tu dois déjà partir. Je ne veux pas qu'on nous attrape ici. S'il te plaît. Pourquoi suis-je ici? Parce que je ne veux pas croire que tu as envoyé m'appeler parce que tu es malade. C'est un risque d'avoir envoyé cette fille dans la maison. Elle s'appelle Afafa. C'est une meilleure amie pour moi. Elle ne va rien dire. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Pourquoi je suis ici? Que veux-tu que je te dise, Ganza? Je te parle de tout ce qui est arrivé et de tout ce que tu m'as demandé. Et j'ai commencé à réaliser que cette culture a beaucoup fait pour moi. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et cette famille a beaucoup fait pour toi. Et je sacrifiais tout ce que je pouvais juste pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui.
Et tu me regardes en me disant que ce qui est arrivé est en train de te faire mal. Et tu veux m'apporter de l'aide. Qu'est-ce que tu sais, Ganza? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu connais? Ganza, tu ne sais rien à propos de ce qui était arrivé. Tu ne sais pas ce que j'avais subi. Quand un homme est aussi âgé que mon père s'efforce à avoir de relations avec moi, à maintes reprises jusqu'à ce que je finisse par m'habituer. Tu ne sais pas combien j'avais souffert. Que je me suis plongée dans la douleur. Et j'avais même demandé la mort. Mais hélas, j'avais souffert. J'avais connu des douleurs. J'étais au bout. Je ne voulais pas devenir mère. Mais je me suis forcée de devenir mère moi-même. Ganza, j'avais souffert. J'avais fait des choses imaginables juste pour survivre. La seule chose qui me retenait était que j'avais mon petit frère quelque part, qui lui vivait sa vie de manière la plus épanouie. Et tu ouvres tes yeux me disant que ce qui est arrivé t'es tue vraiment? Pendant que moi j'étais en train de mourir plusieurs fois? Pourquoi tu me dis ceci maintenant? Je te le dis pour que tu ne cherches pas à sauver ma vie. Parce que j'avais entendu Fambi en train de dire à Pona qu'il est fatigué de moi et qu'il veut se débarrasser de moi. Il est d'accord. Je vois qu'il y a un malentendu quelque part. Poonam ne ferait pas ça. C'est un ami à moi, c'est comme un frère à moi. Il est ton ami? Il n'est pas ton ami. Tu ne sais rien à propos de lui. Alors dis-moi, que connais-tu concernant Poonam? Rien. Rien du tout. Absolument rien. Tu ne sais rien le concernant. Alors laisse-moi te dire. Le papa de Poonam était décédé et il avait hérité tout ce que son père avait, inclus les noms, Baba, ses femmes, ses biens, ses champs et l'argent. Il était devenu très riche que tout le monde commençait à le respecter. Et avec le temps qui passe, il est devenu de plus en plus arrogant avec les gens. Tout le monde dans cette communauté lui devait une chose à une autre. Parce qu'il avait des très grands champs dans cette communauté. Oui. Et non seulement ça, les anciens commencent à les respecter. À cause de ça, il fait tout ce qu'il veut ici. Personne ne peut lui reprocher. C'est les genres d'homme que tu me dis qu'il est ton frère? Je te parle maintenant du plus profond de mon cœur. Je ne peux pas être l'une de ces chiennes. Je préfère mourir que d'être une de ces chiennes. Je ne peux pas. Non, ce n'est pas possible. Ceci n'est pas possible. Je lui parlerai. Parce que l'homme que je connais, l'homme dont je me souviens, non. Je parlerai à Poonam pour entendre ce qu'il a à me dire. S'il te plaît, peu importe ce que tu vas dire, s'il te plaît, fais-le vite. Je t'en prie. Pourquoi mon engrais ne m'a pas été livré jusqu'à présent? Écoute-moi, garçon. Si d'ici le week-end je ne reçois pas mon engrais, ce que je vais te faire, tu ne l'apprécieras pas. Oui. Dis ça à ton maître. Dis-lui ce que Pna va lui faire. Et il le regrettera tous les jours de sa vie. Je te remercie. Mon ami. Docteur, comment tu sais que je suis ici? J'ai demandé et on m'a indiqué. Tu es vraiment célèbre ici. Tu as raison, docteur. Tu as raison. Alors dis-moi, comment puis-je t'aider? Je vais te parler urgemment. Oui, très urgent. Ok. Cela signifie que je dois aussi m'occuper de quelque chose de toute urgence. Devine de quoi il s'agit? Du business. Et c'est bien que tu es venu au bon moment. Juste regarde. Tu vas apprendre des choses de cela. Que tout le monde vienne ici.
Tout le monde, venez ici. Venez ici, tout le monde. Venez, venez. Certains d'entre vous sont ici parce que vos parents me doivent de l'argent. Hein? Vous comprenez? Je vous ai épousé pour faire sortir vos familles de la pauvreté. Surtout toi, la petite. Hein? Toi en particulier. Tout ce que tu sais faire, c'est de manger ma nourriture avec ta petite bouche. Mais vos parents en demandent plus. Ils ne reviennent que pour plus d'argent. Hein? Donc vous allez travailler, afin que Poonam s'enrichisse. Pendant que vos parents s'appauvrissent. Hein? Parce que plus ils demandent d'argent, plus vous êtes contraints pour travailler. Mais certaines d'entre vous, certaines parmi vous, volent mes céréales et les vendre derrière moi. Et ça me brise beaucoup le cœur. Mais ce qu'on va faire est facile. Très très facile. Si seulement celle qui est responsable peut venir ici. Ou si vous pouvez pointer celle qui porte la responsabilité. Hein? Je vois que vous voulez cacher la personne. Donne-moi le flingue. Poonam, pour nous parler de ceci. Sariman. Oui, papa. Viens ici. Quel âge as-tu? 17 ans, Baba. 17 ans. Et l'enfant que tu portes dans ton ventre m'appartient, n'est-ce pas? Oui, Baba. Je vois. Bien. Je vais compter jusqu'à 3. Et si la personne ne se déclare pas, je vais la tuer. 1. Poonam, arrête, on va en parler. Ne fais 2. pas ça, Poonam. 3. Non, pardon, non, stop. Arrêtez. C'est pas le responsable. Juliana. Arrêtez de parler, pas du temps, ok? Temps. Le temps, c'est de l'argent. Travaille.
Maman, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, maman. Papa. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faisait ici? Yoli était venu ici pour appeler à ton père à propos de leur accord. Accord? De quel accord s'agit-il? Ganza, je t'en supplie. Sois en dehors des affaires de ton père. Peu importe les liens qui existent entre ton père et Ponam. Et j'ai rien à dire à propos de tout ça. Maman. 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 Dis à ma soeur que je ne peux pas l'aider. Il n'y a rien que je puisse faire. Il a tiré sur elle devant moi. Et quelque chose me dit qu'il était content que ce soit à ma présence. Il n'est pas l'homme que je pensais qu'il était. Mes mains sont liées et je ne peux aider personne. Ganza, tu n'es pas seul dans ceci. Viens avec moi. Il y a quelque chose que je dois te montrer. Qui sont-elles? Ce sont les échappés. Voici Araba. Salut. Abina. Salut. Melissa. Salut. Lamia. Salut. Et Bimbi. Bonjour. Fafa, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons un camp qui se trouve non loin d'ici. Rempli de jeunes filles qui se sont échappées de leurs maris et de leurs propriétaires. Parce qu'elles étaient des esclaves et utilisées comme des animaux. Pourquoi tu me dis ceci? Pourquoi? J'ai pris le temps de t'observer de près. Depuis le jour où tu as parlé à Ponam de tes intentions. Comment Je tu le as su sais ça? parce que j'ai mon frère qui travaille pour lui en tant que garde. Il était là le jour où tu lui en parlais. Ganza, il y a tellement de choses que tu ne sais pas. Depuis plusieurs années, j'ai formé une rébellion avec des filles qui sont fatiguées de ce que cette culture nous fait subir. Ganza, nous avons besoin de ton aide. Mon aide pour faire quoi? Pour tuer Ponam. Quoi? Afafa, tu dois être malade. Que veut dire ceci? Connais-tu le danger de ce que tu veux que je fasse? Je suis un docteur en médecine. Comment puis-je ôter une vie innocente? Innocent? Ganza, tu te tiens là appelé Ponam innocent? Tu n'étais pas là quand il a tué Jolina de sang-froid, puis il est allé tuer son père et sa mère? Elle était l'une d'entre nous. Elle se battait pour cette cause. Elle a risqué sa vie en allant voler de la nourriture à Ponam pour que nos sœurs et nos mères dans le camp puissent manger. Et vendait une partie pour gagner de l'argent qu'elle allait donner à son père pour qu'il s'acquitte de ses dettes. Et c'est pour ça qu'elle en est morte. Tu penses qu'elle était la seule qui l'a tuée? Oh non! Ponam tue toute personne comme bon lui semble. De la même manière qu'il a tué ma mère à cause de son business.
Ta mère. Fafa, je suis très désolé. Je ne savais pas. Si ceci était vrai, qu'est-ce que les aînés de la communauté en font? Parce que ils sont les seuls qui puissent l'arrêter. Je ne peux pas vous aider. Je ne peux rien faire. Ganza, donc tu ne sais pas? Savoir quoi? Ponam a remplacé les aînés. Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Je pensais que vous étiez au nombre de 17. Oui. Et chacun d'entre eux a une dette envers Ponam. Et Ponam s'assure de les maintenir ainsi. Comme ça, il pourra garder le contrôle sur eux de n'importe quelle manière. Ceci n'est pas une nouvelle au sein de ce peuple. C'est pourquoi certains d'entre nous avons fini par le surnommer le clan. Et l'unique manière de récupérer notre liberté, c'est qu'il soit mort. Fafa, je comprends ce que tu es en train de dire. Je suis revenu à la maison avec l'idée de sauver ma soeur et mettre fin à cette culture barbare. Mais ce n'est pas facile comme je l'avais pensé. Mes mains sont liées. J'espérais que mon ami, mon frère me soutiendrait pour mettre fin à ceci. Mais c'est lui le diable à qui je dois faire face. Mais cela ne justifie toujours pas le fait que vous vouliez que j'élimine sa vie parce que cela est contre mes éthiques en tant que docteur. Je suis désolé. Pourquoi moi? Parce que tu es son ami. Et tu es le seul qui soit assez proche de lui pour le tuer. Tu ne comprends pas. Ponam connaît mes plans. Et mes intuitions me disent qu'il attend seulement que je frappe. Écoute, Afafa, je ne peux pas faire ceci. Nous devons trouver une autre alternative. Je suis désolé. Eh bien, ta sœur sera vendue comme un animal. Et tu vas la regarder se faire briser par le diable lui-même. Et si tu penses qu'il va l'épargner, non, il ne le fera pas. Et après cela, il sera trop tard. Tu passeras le reste de ta vie sachant que tu as encore échoué de sauver ta sœur. Que tu as détruit sa vie. Ne me dis plus ça. Tu fais ceci juste pour ton intérêt personnel et non pas parce que tu te soucies d'elle. Mais bien sûr que je me soucie d'eux. Toutes ces filles ici que tu vois sont orphelines de mère parce que Ponam a tué chacune leur mère. Il les a surexploitées pendant des jours à travailler dans ses plantations sans nourriture ni eau. Et tu sais ce qu'il fait des cadavres? Il les laisse exposer au soleil. Puis il s'en sert pour fertiliser ses plantations. Et personne n'a pu lui tenir tête. Mais ça, plus jamais. Donc c'est une vengeance? Non. Ce n'est que rétribution pour tout ce qu'il a fait. Il faut qu'il paye. Ils doivent tous payer pour ce qu'ils nous ont fait subir en tant que femmes. Nous avons été privés de notre dignité humaine. Nous sommes toutes victimes de crimes basés sur le genre. Nous sommes malmenés, battus, injuriés, assassinés par des gens qui sont moins nombreux que nous, les hommes. On aurait accepté de retourner ciel et terre si cela aurait pu nous permettre de ne pas naître femmes. Oui, nous sommes des femmes. Et oui, nous avons des droits. Nous avons des rêves. Nous avons de la passion. Nous avons des sentiments. Que nous ne pouvons pas vivre à cause des traditions que les hommes eux-mêmes ont créées pour satisfaire leur propre but. Nous avons été réduites au silence. Qu'est-ce qui leur donne le droit de faire de nous leur marchepied? Ne sommes-nous pas capables de penser comme eux? Est-ce que nous ne saignons pas comme eux? Est-ce que nous ne pleurons pas quand notre cœur est brisé comme eux? Qui en a fait des dieux au-dessus de nous pour qu'ils nous privent du droit à l'éducation? Mais comme je viens de le dire, plus jamais. Mais nous avons fini par découvrir nos forces malgré les tortures et les intimidations avec des armes. Nous ne sommes plus que des femmes. Nous sommes des guerrières. Nous serons pour la prochaine génération des icônes qui vont être célébrées parce que c'est ce que nous sommes, des icônes. Nous avons été marginalisés, contraintes et oppressées. Mais je le redis encore, plus jamais. Alors tu es avec nous ou contre nous? Ganza, choisis sagement.
Donc tu es au courant de ce qu'elle est en train de faire et tu ne m'en as pas parlé. Tu m'as fait sentir comme si c'était une mauvaise personne quand je t'avais dit mes plans. Quand je m'étais plaint de la façon dont famille te traite. Pourquoi? Parce que mon devoir était protégé en tant que mon frère. Me protéger contre quoi? Afafa croit et combat pour l'égalité. Toutes les femmes avec qui elle était, elles sont toujours silencieuses. Afafa nous donne l'espoir du futur. Même si je ne suis pas sûre de ses futurs. Et Bonhomme doit arrêter de faire souffrir le gens tous les jours. Il doit mourir. Non, non. On doit l'amener à la raison. Lui parler. C'est mon devoir en tant que docteur de préserver la vie et non de l'ôter. Je parlerai à Bonhomme. S'il te plaît, tu dois le faire. Je te souhaite des bonnes choses. Je dois partir maintenant. Cet endroit n'est pas rassurant. Bye. Pour la cause de Dieu, Bonhomme, il y a plusieurs punitions que tu pouvais donner à cette fille et à son père au lieu de les tuer. Mais dis donc, nous ne sommes pas des sauvages. Tu ne peux pas prendre une vie comme ça quand tu le veux. Je pensais que nous avions partagé la même vue quand je t'avais dit que cette culture de mariage en échange d'argent doit stopper. Je ne savais même pas que tu as plusieurs femmes. Bonhomme, nous sommes dans le 21e siècle. Ce que nous faisons dans ce village n'est pas différent de l'esclavage humain. Assez! Comment oses-tu? Tu penses que tu me connais. Mais tu n'as pas la moindre idée de ce dont je suis capable. Tu es ici devant moi parlant de tradition et de culture. Regarde-moi ça. Hypocrite. Comment oses-tu combattre la voix qui a fait de toi la personne que tu es devenue? Hein? Tu es la tradition et la tradition c'est toi. Sans elle, tu n'es rien du tout, Ganza. Bonhomme, ce que je dis... N'ose pas me couper la parole quand je parle. Hein? Maintenant, écoute-moi. Le peuple de Nkwali survit avec cette culture. Tu sais qu'ils ne sont personne mais des esclaves. Tu sais qu'ils sont faits pour nous servir, pour notre merveille. Ils ne peuvent jamais être égaux à nous. Pas dans cette vie et dans celle à venir. Maintenant, écoute-moi. Je vais t'avertir ici et maintenant de rester loin de mes affaires. Je vais prétendre de faire comme si je n'ai jamais eu cette discussion avec toi. Mais je ne vais jamais te rater si tu traverses ma porte d'entrée. Pour le bien de ta famille, je te conseillerais de retourner dans la ville d'où tu viens. Mes salutations à ton père. C'est lui-ci. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, que veux-tu?
Papa, s'il te plaît, je voudrais vous parler, toi et maman. S'il te plaît, quoi que tu aies à dire, peut attendre. Ça peut attendre. Papa, ça ne va pas prendre assez de temps. Je veux seulement poser une question. Qu'est-ce que Ponam était venu faire ici le jour-là? Et s'il te plaît, ne me mens pas. Et depuis quand je te dois des explications? Quand? Papa, maman m'a dit que tu avais un accord avec Ponam. Et j'aimerais savoir de quel accord il s'agit. Quoi? Tu lui as dit? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Regarde-le, il est déjà un grand homme. Tôt ou tard, il saura la vérité. Connaître quelle vérité? Papa, de quoi maman est en train de parler? Qu'est-ce qui se passe, papa? Nous devons lui dire ça. Il doit connaître la vérité. Papa, de quoi est en train de parler, maman? Papa, je te supplie, de quoi est en train de parler, maman? Quelle est la vérité que je dois connaître? Tu vois, quand je t'ai envoyé à la cité pour aller étudier, quelques semaines après, mon frère m'avait envoyé une lettre. Que tu pleurais quand tu voyais d'autres enfants aller à l'école. Il nous avait persuadés de t'envoyer à l'école. Mais nous n'avions pas de moyens pour te scolariser. Nous ne pouvions pas. L'argent avec laquelle nous t'avons envoyé à la cité, c'était l'argent que nous avons eu de la dot de ta sœur. Et c'était pour le transport et pour aider mon frère pour quelque temps. On ne pouvait pas. Alors ta mère ne pouvait plus supporter quand une autre lettre venait de mon frère. Que tu étais malade à cause des cris constants. Elle est allée derrière mon dos chercher l'argent du mariage avec le père de Ponam. Non. Ceci n'est pas... Maman, de quoi est en train de parler, papa? Je ne regrette pas ce que j'avais fait. Non, maman. Nous devrions assurer ton éducation. Et je devais faire tout ce que je pouvais. Et la fin, c'était à notre perte. Tu vois, pendant qu'elle était en train de travailler, nous gagnions de l'argent et on pouvait payer tes frais. Même quand tu as décidé de faire la médecine. Nous gagnions toujours de l'argent, mais le montant avait doublé. Nous avons demandé au père de Ponam de nous aider. Il avait accepté. Et il nous avait donné de l'argent pour un travail qui n'a pas encore été fait. Il avait accepté, mais une année après, cet homme est mort. Ponam avait tout hérité. Maintenant, ta mère n'est plus forte comme elle a toujours été. Elle ne peut plus travailler comme elle en avait l'habitude. Et nous avons demandé à Ponam de nous chercher une solution. Et la seule solution qu'il pouvait nous trouver, c'était que ta mère devienne sa femme. Alors, il a payé toutes les anciennes dettes et continua de payer tes frais. Alors, ces jours, il était venu parce que l'accord que nous avions signé était qu'il vienne être avec ta mère. Je ne savais pas comment ça allait me faire de rentrer à la maison et de ne pas trouver ta mère. Je sais comment tu t'es senti quand ta sœur était donnée en mariage. Parce que le temps qu'il nous a donné n'était pas encore terminé. Parce que je pensais que tu allais venir nous voir et rentrer en ville. Je sais que c'est notre culture. Je sais, mais maintenant je réalise que Ponam est en train d'utiliser cette culture pour ses propres avantages. Il les utilise pour ses propres avantages. C'est pour ça qu'il est venu. Maman, pourquoi tu m'as fait ceci, maman? Maman, pourquoi? Maman, pourquoi tu m'as fait... Regarde-moi. Pourquoi tu m'as fait ceci, maman? Maman, pourquoi? Oh mon Dieu, maman. Oh maman, pourquoi? Maman, je ne peux pas, je ne peux pas. Maman, je ne peux pas te laisser devenir la femme de cet homme, maman. Oh papa. Si ce n'est pas l'un de mes gardes stupides qui a mis du feu à mes cultures,
Celle que tu as commandée t'aurait été livrée depuis longtemps, tu sais. C'est de ça que je parle. Oui. Ne t'inquiète pas, hein? Donne-moi 3 semaines. 3 semaines pour récolter à nouveau. Et je te la livrerai. Merci. Merci beaucoup. Baba, j'espère qu'il a confessé sur la personne qui l'a envoyé. L'imbécile n'a pas encore dit mot. Mais fais confiance en Poonam. J'obtiendrai la réponse à chaque question que je poserai. Et quand c'est fait, je conclurai en fonction des réponses. Merci beaucoup, Fambi. Merci pour les informations que tu m'as données. Pourquoi sommes-nous amis alors? Si ce n'est que pour se surveiller l'un et l'autre. Et Baba, rappelle-toi que tu m'as promis d'acheter Kwara de moi. Je n'ai aucunement besoin d'elle. J'aimerais me débarrasser totalement d'elle. Pourtant, tu as tué ton frère et son fils, afin que tu puisses hériter de ses biens, n'est-ce pas? Pourquoi tu as l'air choquant? Tu sais qu'il n'y a rien qui se passe dans ce village et qui m'est inaperçu. Pour quelle raison penses-tu que j'ai laissé mes enfants très loin de ce village? C'est pour qu'ils ne se grandissent pas en devenant des stupides et des bêtes comme toi, Fambi. Tu mettrais des stupides et bêtes? Oui. Tu es stupide. Je suis ici en train de penser de la perte de mes récoltes. Et tu viens me dire d'acheter Kwara quand tu sais que tu me dois de l'argent. Es-tu cinglé, Fambi? Hein? L'autre fois, je pensais que tu plaisantais quand nous avons cette conversation chez ton frère. Je ne savais pas que tu es sérieux. Maintenant, dis-moi. À quelle valeur de Kwara est-elle? Tu sais qu'elle est un produit qui n'a plus de valeur, hein? Et tu viens me demander de l'acheter. Voici ce que tu vas faire. Tu vas la garder. Et quand j'ai besoin d'elle, je vais te demander de me l'amener. Et puis je te pardonnerai de cette insulte que tu m'as infligée. Tu comprends? Tu peux prendre ton chemin. Merci, Baba. Ce que je viens de découvrir est très pénible, tu sais. Il n'y a rien que je puisse faire. Je dois trouver un moyen pour convaincre papa et maman pour partir avec moi. Mon appartement est grand. Je peux prendre soin de chacun de vous et à Fafa aussi. Ne me dis pas que tu cours après elle. Pas réellement, j'aime seulement le fait qu'elle est courageuse et intelligente. Et je crois qu'elle a de l'avenir. Sois sûr que personne ne le sache. Tu dois le garder comme un secret. Je sais, je ferai attention. D'accord, sois forte. J'irai la voir maintenant. D'accord? Qu'est-ce que tu cherches? Vous ne vous souvenez plus de moi? J'étais ici l'autre jour avec Afafa. Réponds à la question. Je vais voir Afafa, s'il vous plaît, dites-lui que c'est urgent. Elle n'est pas ici. Elle est allée suivre Poonam. Elle a poursuivi Poonam. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Poonam a pris son frère en captivité pour qu'il lui montre là où nous nous sommes enfouis. Et Afafa n'a pas pu les stopper. C'est pourquoi il veut les sauver. Le garde.
Et vous l'avez laissée partir toute seule? Que pensez-vous se passerait si Ponam l'attrapait? On a essayé de la stopper, mais elle a refusé. S'il te plaît, tu dois la suivre. Parce que si seulement elle meurt, nous allons aussi mourir. Pas de problème, Oui. pas de problème. Et allez dans votre cachette, d'accord? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis désolé. Non, tu ne comprends rien de rien. Tu penses que parce que tu es allé en ville et que tu es devenu un docteur, tu es meilleur que nous? T'es qu'un sale lâche parce que tu ne fous rien. Je ne suis pas un lâche, Fafa. Je ne pouvais pas le faire, je ne tue pas. Je suis désolé. Ne me touche pas. Ponam mourra de mes propres mains. Je le jure par les dieux. Afafa, s'il te plaît, ne mets pas ta vie en danger. Ponam n'hésiterait pas de te tuer s'il te trouvait. Écoute, je partirai de ce village avec ma famille. Et je veux que tu viennes avec nous. J'ai déjà fait des plans. S'il te plaît, viens avec nous. Tu veux que je puisse m'enfuir? Non, je veux que tu quittes pour combattre un autre jour. Je ne peux pas venir avec toi, Ganza. Qu'en est-il des femmes dans le camp? Leur survie dépend de moi. Et toi, tu veux que moi je les abandonne? Tu as perdu l'esprit. Afafa, tu as déjà fait assez. Tu as de l'avenir. S'il te plaît, viens avec moi, je te supplie. S'il te plaît, va-t'en. Afafa. Va-t'en! Je ne veux plus jamais te revoir. Tu sais là où me trouver quand tu auras changé d'avis. On partira demain à midi. Je suis désolé. Je suis très désolé. Non! Ah. Papa, merci. Maman, merci. J'ai joué de la nourriture. Mon fils, Papa, prends cette chaise-là et viens te mettre à côté de nous. ah, Tu vois, nous avons pris le temps de penser à ce que tu nous as dit. ok. Et nous sommes d'accord. Maman, c'est vrai? Oh oui. Au moins, je vais aller voir ces filles de la cité qui tournent autour de mon fils. Mon Dieu, écoute. Dès que nous arrivons en ville, je trouverai un appartement plus grand afin que vous soyez à l'aise, toi et maman. C'est incroyable. Tu vois, mon fils, je ne me suis jamais imaginé en dehors de ce village. Je crois tellement à notre style de vie ici. Mais récemment, je viens de réaliser que nous avons perdu notre chemin. Tu vois, toute vie est la même. Elle est égale, que ce soit une femme ou un homme. Et ma prière est qu'un jour, le jour de chez nous vienne à réaliser ceci. Aujourd'hui est le jour le plus heureux dans ma vie. En t'écoutant parler ainsi, papa, je savais que ma famille arriverait à la raison un jour. C'est tout ce que je voulais. Ceci a été toujours mon rêve. Oh, papa, merci. Maman, Je t'en merci. prie. Merci, mon cher. Je suis très content. Merci. Je Merci. suis très impatient de vous voir en ville. J'ai déjà vu ce visage quelque part. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il les a tous tués! S'il te plaît, calme-toi. De qui parles-tu? Vous devez partir maintenant parce qu'il vient ici. Qui arrive ici? On a attaqué le camp la nuit dernière et il a tué tout le monde. Nous sommes les seuls à avoir survécu. Et maintenant, nous n'avons plus où vivre. Et je l'ai entendu dire qu'il venait ici. Il faut qu'on s'en aille maintenant. Papa, nous Faisons devons nos partir. bagages. Papa, on n'a plus le temps à perdre. Je ne peux pas partir avec vous. Pourquoi? Je ne peux pas.
Tout à fait. Je ne peux pas venir avec vous. Viens avec Papa, nous devons partir, nous devons partir. Je dois faire ça. Je dois le faire pour ma famille. Papa, partons. Tota, s'il te plaît, viens avec nous, s'il te Ma plaît. chère, si vraiment il est en train de venir, quelqu'un doit gagner du temps pour vous. Vous partez, partez. S'il te plaît, viens avec Je ne nous. veux pas les laisser détruire ma famille. S'il vous plaît, partez. Maman. Partez. Je suis ici pour mon épouse et ton fils. Où sont-ils? Garde, fouillez la maison. Tout endroit. Fouillez partout. Il n'y a personne. Dis-moi. Où sont-ils? Où sont-ils allés? Ganza vient à peine de sortir. Et sa mère est allée au marché. J'espère que bientôt ils seront de retour. Ton téléphone. C'est rien. Il n'y a rien. Donne-moi ton téléphone. Je dis donne-moi ton téléphone. Allô? Bon après-midi, monsieur. J'essaie d'appeler ton fils, mais son numéro ne passe pas. Vous feriez mieux de faire vite parce que vous faites passer mon temps inutilement. En fait, je suis un chauffeur. Et les temps, c'est l'argent pour moi. Quelqu'un qui est endetté ne doit pas fuir. Mais toi, tu es en train de fuir. Hein? C'est comme ça que tu vas me remercier de mes bienfaits? Pour tout ce que j'ai fait pour ta famille? Regarde, ton père était un homme bien plus que ce que tu es. Et où qu'il soit maintenant, il aurait vraiment honte de l'homme que tu es devenu. Tu ferais mieux de contrôler ta langue. Au contraire. Mon père sera fier de l'homme que je deviens. Partons. Ganza, je suis désolée. Mon parcours s'arrête ici. Il faut que je retourne. Retourner, de quoi parles-tu? Partons s'il te plaît. On en a déjà conclu, non? Non, il y a les autres qui ont besoin de moi. Et même si je n'arrive pas à les rencontrer, mais le fait que je reste leur donnera espoir. S'il te plaît, ne fais pas ceci. Nous en avons parlé. S'il te plaît, tu dois me suivre. Ceci est une lutte qu'il faut finir. Afafa, c'est fini ta lutte. S'il te plaît, viens avec moi. Je me soucie tant de toi. Araba, vas-y avec eux. Ma sœur, non, je ne pars pas. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Ganza, allez va avec elle.
Viens. Afafa, s'il te plaît. Allez, Ganza, pars. Afafa, s'il te plaît, je me soucie tant de toi. Non. Non, Afafa, ne fais pas ceci. Pars, Ganza. Viens avec moi, Afafa. Ne me suis pas. Pars. Maman. Maman. Pars. Pars. Afafa, s'il te plaît. Pars. Pars. Ah, Ganza. Oh, Dieu merci, vous êtes là, entrez dans la Je voiture. vais venir en retard. Ma soeur arrive. Oh, je vous avais dit que je n'ai pas assez de temps. Je sais. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Maman, fille. Où est papa? Où est-il? Il n'est pas venu avec nous. Venir. Tu sais, on ne peut pas partir sans lui. Je sais, mais nous devons partir. Non, on ne peut pas. Maman, on ne peut pas partir sans papa. On ne peut pas. On doit l'attendre. Pardon. Papa, nous devons partir maintenant. S'il vous plaît, entrez dans la voiture, on doit partir, on n'a pas assez de temps. 15 heures. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Il a eu le bal. Arrête la voiture. Arrête la voiture. Stop. Arrête les véhicules. Arrête. Vas-y, parque. Chauffeur, s'il te plaît, parque. Parque la voiture. Gaza. Qu'est-ce qu'il y a? Gaza. Gaza. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait tiré. Mon Dieu. Il t'avait tiré. Je suis désolé, je ne peux plus continuer. Kwara, donne-moi mon portefeuille. Ton agenda. S'il te plaît. Ne fais pas ça, je t'en prie. Ne fais pas ça. Ne te fais pas ça, je t'en prie. S'il te plaît. Kwara, prends ceci. Appelle ce numéro. C'est un ami. Il vous aidera. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ne dis pas ça, rien ne va t'arriver. S'il te plaît, aide-nous. S'il te plaît, fais quelque chose. Je dis non, Je vas-y. ne connais personne dans cette Oh contrée. mon Dieu, écoute, je vais chercher de l'aide. J'arrive. Kwara. Kwara. Oh, mon fils. Mon fils. Maman. Ganda. Maman. Ganda. Je suis désolé. Ne me pleurez pas. Je n'ai vu personne pour nous aider. Écoute, ne nous fais pas ça. Je t'en prie. Je t'aime. Qu'est-ce que tu dis? Kwara. S'il te plaît, Ganda, aide-moi. Je ne t'ai pas dit, Ganda, aide-moi. S'il te plaît. Ne laisse pas ma mère, Ganda.
sauvé. Tu es sauvé. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? C'est quoi? S'il te plaît, c'est quelque chose. C'est quoi? S'il te plaît, aide-nous. Essaie de faire quelque chose, je t'en prie. Écoute-moi, Gaza. S'il te plaît, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Bienvenue à notre programme de l'Equity. L'invité du jour est une combattante de liberté, une gagnante, une femme qui s'est battue pour la liberté des femmes de Unkwali. Pour rafraîchir votre mémoire, le gouvernement a récemment aboli à travers sa législation une pratique qui a bien duré, dénommée le mariage d'argent. Ce qui a avant ces jours réduit les droits des femmes de ce village de manière importante, en les rendant pires que les esclaves. Sans plus de commentaires, s'il vous plaît, je vous prie de recevoir Mademoiselle Coradonza. Mademoiselle Coradonza, Salut. soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais remercier le gouvernement d'avoir répondu si rapidement et venir en aide de tous les pauvres et de tous les oppressés. Je suis vraiment très ravie. Aujourd'hui, ma joie est très énorme. Parce que vraiment toutes les femmes de Unkwali ont trouvé l'opportunité de survivre. C'est énorme pour moi, sincèrement. J'aimerais vraiment rendre hommage à toutes les personnes qui ont donné leur vie pendant ces tourments. Mon frère, le docteur, Ganza, Donza. Je t'aime, mon frère, et je t'aimerai toujours. Merci. Bouge! Bouge! Allez, bougez! Tous! Continuez d'avancer!